Bonjour tout le monde, bienvenue dans le gros garde-robe de rangement de vêtements, les belles combines. C'est ici qu'on entrepose tous les vêtements saisonniers. Vous allez le voir souvent maintenant que vous êtes abonné au programme Chef de famille. D'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que chacun des petits trucs qu'on vous partagera vous aidera à être davantage organisé, vous facilitera la vie au quotidien. Alors, mois d'avril égale moment pour ranger les vêtements d'hiver. C'est important de le faire bien, d'avoir une organisation dans le rangement des vêtements parce que notre réalité au Québec est particulière. On a beaucoup de saisons. C'est toujours fâchant de se retrouver au mois de novembre où tout d'un coup, un matin, sans crier gare, le froid arrive, il y a du frimas au sol, et là, c'est la panique parce qu'on n'a pas sorti les mitaines, les tucs, et c'est là qu'on se rend compte que, oups, le plus grand n'a toujours pas de mitaine à sa grandeur, ou bien on a mal rangé, on a rangé ça un peu n'importe où, puis on ne trouve plus où on a mis mitaine l'année passée, puis qu'est-ce qu'on a fait avec ça. Donc, d'être prêt quand le changement de saison se manifeste. Et dans un deuxième ordre d'idées, il y a toute la notion d'économie financière. Ça coûte cher au Québec, justement, parce que les enfants grandissent et les changements de saison sont là. Donc, chaque fois, il faut racheter des nouveaux vêtements. Ce qu'on aimerait, c'est maximiser chacun de ces vêtements-là pour qu'ils puissent passer à l'enfant suivant. D'ailleurs, petit conseil, essayez d'acheter des couleurs unisexes. Varier au pire les accessoires, les mitaines qu'on sait qu'ils ne durent pas, des trucs plus, si vous voulez, des trucs plus girly, ben à ce moment-là, des trucs mitaines roses. Mais si le vêtement peut être... Mes enfants sont tous habillés en noir l'hiver. Comme ça, je sais que ça passe d'enfant en enfant, fille ou garçon, il n'y a pas de souci. Alors, comment on fait ça? On le fait facile. C'est assez facile. Je vous propose ma méthode en quelques étapes. Donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a lavé tous les vêtements. C'est important que lorsqu'on sera prêt à l'hiver prochain, les vêtements soient propres. C'est pas le temps d'aller laver un pantalon qu'on n'avait pas lavé avant de le ranger. Donc, on s'arrange pour ranger des vêtements qui sont propres. Ensuite, on va trier tout ce que les enfants ont porté cet hiver. Il y a des choses qui sont encore très bonnes, qui sont en parfait état et qui vont pouvoir servir à l'enfant suivant. Celles-là, on les garde, bien entendu. Il y a des choses qui sont encore très bonnes, en bon état, mais qui ne pourront pas servir à un petit frère ou une petite sœur parce que la famille est finie. Donc, ceux-là, on les donne. Il y a des choses qui sont en moyen état, mais qui peuvent être réparées. Donc, un petit sac qui s'en va chez le couturier. Et là, je pense surtout aux habits de neige qui sont troués sur les genoux, mais qui sont encore très bons. Ça coûte cher, des habits de neige. Donc, une bonne patch là, pour renforcer les genoux. Vous pouvez le faire même avant qu'il y ait des trous. Une patch supplémentaire là, sur le dessus. Donc, on va quand même essayer de rafistoler ce qu'on est capable parce que pour pouvoir le passer à l'enfant suivant. Et finalement, il y a des choses qu'on va tout simplement jeter. Je pense aux petites mitaines qui font rarement plus qu'une saison. Ou aux bottes qui ont fait déjà à 2-3 enfants. On sait que là, c'est plus bon. On s'en débarrasse. Une fois que tout est trié, ça va être le temps d'entreposer. Je vous montre un peu comment on s'y prend ici. Donc, ce qu'on fait ici sur les cintres, c'est tous les manteaux, les habits de neige, et ça, toutes saisons confondues, par ordre de grandeur. Donc, on a des petits séparateurs ici, comme ça, qu'on a fait chez les belles combines pour vous aider. Vous pouvez les retrouver dans la section petites combines. Je vous les montre. Voilà, et tout ce qu'on a à faire, c'est découper le petit séparateur et de venir le placer. Donc, dès qu'on change de taille, ce qui fait que maintenant, on va prendre tout ce qui est bon et on va le placer sur les cintres au bon endroit. On va aussi prendre toutes les mitaines, les tucs, tous les accessoires et on va les entreposer dans des bacs. Vous allez le demander, les bacs viennent du Ikea. Ils sont d'un format vraiment parfait. Et dans le fond, les étiquettes sont les étiquettes des belles combines. Vous pouvez les trouver dans notre boutique en ligne. Et à l'intérieur, on va trouver toutes les mitaines, les tucs, les foulards qui vont pouvoir servir l'année prochaine. Voilà. Donc comme ça, on est sûr de tout trouver l'an prochain. On va entreposer aussi les bottes dans des petites boîtes. Toutes les bottes ensemble. Moi, je les classe toutes
taille confondue, là, il n'y a pas de souci. Et là, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va anticiper ce qu'on va avoir besoin l'année prochaine. Donc, pour chaque enfant, prenez un papier et un crayon, notez quels seront les besoins l'année prochaine. Par exemple, votre plus vieux, c'est clair, il va avoir besoin d'un habit complet, de bottes. Ici, habituellement, c'est pas mal ça que je fais. J'achète un habit, seulement un habit par année, celui du plus vieux. Et je vais compléter avec des accessoires pour les plus jeunes, des bottes qui manquent, des mitaines ou des trucs comme ça. Donc, pour chaque enfant, j'anticipe les grandeurs, les tailles et les morceaux manquants. Et là, vous avez deux choix. Vous pouvez encore essayer à ce temps-ci de l'année d'acheter des choses en solde. Il y a la Dernière Chasse, qui est un site de solde vraiment bien. Sinon, gardez cette liste-là précieusement. Mettez-la à un endroit où vous savez que vous allez la trouver l'an prochain. Puis à peu près à l'automne, quand les vêtements sortiront, les vêtements d'hiver, ben, dépêchez-vous d'acheter ce que vous avez besoin. L'important, c'est d'y penser maintenant, de se faire un petit papier, de tout noter, puis de s'assurer qu'on aura tout le nécessaire avant que le froid arrive. Alors voilà, j'espère que cette petite méthode-là vous a aidé, vous sera utile. Et je vous souhaite un beau printemps.